Talent Aiguille a rencontré Alizée à l'occasion de la sortie de son nouvel album concept. La petite Lolita a grandi et cet enfant du siècle se démarque de la variété pour explorer l'électropop. Tout simplement parce que je suis une enfant du siècle, une enfant, en tout cas une personne bien dans son époque et bien dans ses baskets. Et ça peut être aussi Eddie Sedgwick qui revient souvent dans cet album, qui est mort très jeune. Ça peut être toutes les personnes aussi qui écouteront cet album. 50-60, écrit par Jean Fauque, donc qui parle d'Andy Warhol et ces jeunes mannequins des années 70-80. Et ouais, c'est grâce à cette chanson que tout a commencé. En tout cas, c'est grâce à ce titre que j'ai rencontré David Rubato, qui est un des producteurs du label Institube. Et de là, j'ai rencontré Jean-René Etienne, qui m'a présenté les producteurs et qu'on a eu l'idée de partir sur un album un peu différent autour de la Factory. J'ai pas l'impression d'être à l'opposé de ce que je faisais avant. J'ai pas l'impression que cet album soit l'opposé de moi Lolita, par exemple. Ouais, je pense que c'est juste un album qui représente mes 25 ans. Forcément, j'ai grandi, j'ai évolué, mes goûts ont changé. Et c'est la continuité de Psychédélie. Et le prochain album sera la continuité d'une enfant du siècle. C'est pas mon idéal parce que Eddie Sedgwick, par exemple, a une vie à l'opposé de la mienne, parce que elle a connu la drogue, elle est morte de ça d'ailleurs. Moi, je suis pas du tout dans ça. Après, je pense qu'on peut aimer des gens et pas forcément que ce soit nos modèles. Grand Central, oui, en tout cas c'est le moment dans l'histoire d'album, dans ce roman où j'arrive à New York et je découvre cette gare et où j'aperçois Eddie Sedgwick. C'est le single qui représente bien l'album et quand on l'écoute et quand on écoute l'album, on n'est pas déçu. Ça m'est arrivé souvent d'écouter un single et après d'écouter l'album de l'artiste et ça correspondait pas du tout au single. Donc je pense que les gens ne seront pas déroutés lorsqu'ils écouteront l'album. Oui, là c'est une fuite, c'est un départ. En tout cas dans cette chanson, oui, je quitte New York, même si j'aime ça, j'aime cette ville et je pense que dans la vie, on quitte souvent les choses ou les gens ou les endroits, mais on les aime quand même. Oui, c'est prévu. En tout cas, c'est la prochaine étape après la sortie de l'album. Une tournée à la fin de l'année en France et en Amérique latine. Je crois que j'ai eu de la chance sur mon parcours. En tout cas, déjà, j'ai eu de la chance de commencer à chanter, en tout cas à être dans ce métier entouré des plus gros producteurs français qui m'ont appris ce métier et je suis aussi fière et contente d'être toujours là 10 ans après. Je crois que c'est la meilleure des écoles. Je pense que c'est la meilleure des écoles parce que ils sont très pros et finalement des années 80, il reste qui? Mylène Farmer. J'ai beaucoup aimé sa prestation télé parce que j'ai été très surprise, en tout cas, agréablement surprise. Après, un peu moins séduite par la version studio qui était moins bien produite et voilà, qui me plaisait moins, mais j'ai trouvé le clin d'œil sympa. Madonna est présente depuis toujours. C'est grâce à
à La Isla Bonita que j'ai un public au Mexique. Là, je reviens avec cet album avec voilà, une couverture où je reprends cette fameuse pochette de Like a Virgin. Je crois qu'après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un modèle. Je pense que c'est un bon public et c'est une chance de l'avoir parce que c'est un public fidèle. Et je crois que c'est le plus important dans la vie d'un artiste, d'avoir un public fidèle et qui aime vos musiques et qui vous aime, vous, tout simplement. Au Mexique, grâce tout simplement à une chanson, donc La Isla Bonita, que j'avais chantée en France il y a à peu près 7 ans, qui a été postée sur Internet. Et de là, les Mexicains m'ont vu, ont essayé de savoir qui j'étais, connaître mes chansons. Et puis mon précédent album est sorti là-bas le même jour qu'en France. Le nouvel album sort également au Mexique, là-bas, et j'ai déjà fait une tournée, j'ai un public qui m'attend, et je trouve ça cool de pouvoir représenter la France et de pouvoir chanter justement en français. Oui, j'ai pas mal de tatouages. Alors le pourquoi j'ai des tatouages, c'est une question que je me pose pas trop. C'est peut-être aussi des étapes dans ma vie qui marquent. Voilà, ça marque un peu les étapes dans ma vie. Ça personnalise aussi son corps. Et après, bon, j'ai une fée Clochette qui est un peu mon ange gardien. J'ai ma fille sur le bras et après, il faut juste savoir s'arrêter, c'est juste ça, je crois. Parce qu'une fois qu'on goûte à ça, on a envie d'en avoir plusieurs. Pink TV, ouais, ça évoque une partie de mon public et qui est là depuis le début et qui, j'espère, me suivra le plus longtemps possible.